Salut mes petites beautés. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai pas vraiment vu en fait sur le net. C'est des produits sur lesquels en fait j'ai changé d'avis. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc dans le positif vers négatif et vice versa. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc j'ai fait un petit tri et j'ai pris 10 produits sur lesquels j'avais changé d'avis. Du coup je vous montre ça tout de suite. Je commence tout d'abord par un blush de chez Too Faced. C'est le Perfect Flush Blush. Alors c'est celui qui était très très clair. Donc il y a 3 couleurs. Et très clairement au départ quand je l'ai acheté, je le trouvais vraiment très joli. Je trouvais que ça faisait un beau rendu. Mais en fait au final, je me rends compte que pour moi, limite je le trouve un peu trop clair. Alors je vais essayer de trouver d'autres utilisations. Mais à l'heure actuelle, je trouve vraiment qu'il est trop clair. Un produit qui m'a fait changer d'avis. Donc un autre produit qui m'a fait changer d'avis du coup, mais dans le bon sens, c'est un gloss. Alors, il faut savoir que moi les gloss, franchement, j'aime pas ça. De manière générale, j'en ai quelques-uns, mais je les utilise vraiment très rarement. C'est pas quelque chose que j'apprécie sur les lèvres. Je trouve ça joli au niveau du rendu, mais la texture en très collant, vraiment, je n'aime pas ça. Et pendant les soldes, là, il y a aux dernières soldes ou l'avant-dernière, j'avais trouvé un gloss de chez Givenchy en solde. Alors je peux plus vous dire combien je l'avais payé, mais ça restait cher pour un gloss. Oui et non. Vous allez comprendre mon raisonnement. En fait, c'est un gloss déjà qui est très joli. Il a des tout petits reflets qui tendent selon la lumière, soit vers le doré, soit vers le rose. Et c'est un gloss donc transparent qui donne vraiment beaucoup de luminosité et c'est surtout un gloss qui ne colle pas. Et moi c'est ce que je déplore en fait dans les glosses, c'est vraiment cette texture qui colle, j'ai horreur de ça. Et là c'est le seul que j'ai trouvé à l'heure actuelle qui me réconcilie avec les glosses. Donc si vraiment vous avez des jolis glosses que vous aimez et qui ne collent pas, mettez-le moi juste en bas en barre de commentaires, je serais ravie de pouvoir tester. Un autre produit qui m'a fait changer d'avis, mais dans ce cas-là, du coup, dans le moins bien, c'est celui-ci. C'est le Fake Up de chez Benefit. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'était un correcteur, alors il m'en reste encore un petit peu, donc je l'utiliserai. Hein. C'était un correcteur où il y avait donc la couleur à l'intérieur et tout autour en fait c'était une espèce d'huile au pépin de raisin qui était faite pour hydrater. Donc ça applique la couleur et vraiment vous avez le côté totalement hydratant. Donc la couvrance est pas mal, mais je trouve qu'en fait ça se fixe pas du tout en fait sur le contour de l'œil, donc c'est vraiment quelque chose où je trouve ça un peu décevant. On est absolument obligé de poudrer, mais c'est obligatoire et limite il va falloir repoudrer tout au long de la journée et je trouve que c'est très dommage. Un autre produit sur lequel j'ai changé d'avis, mais ça aussi c'est parce que j'ai changé de type de peau je pense avec le temps. Donc si vous ne le savez pas, j'ai eu un traitement de Roaccutane pendant quasiment un an. Et j'avais quand même beaucoup de boutons, c'était vraiment essentiellement localisé sur les joues. J'en avais un peu là au niveau du bas du visage, très peu sur le front, mais vraiment les joues c'était extrêmement marqué. Donc il me fallait quelque chose d'une couvrance qui était mais vraiment radicale parce que j'avais honte. Au cas où je vous mets dans le petit i juste là les vidéos que j'ai faites à ce sujet, de comment je me suis débarrassée de mon acné, par quel traitement je suis passée et comment je faisais pour couvrir mon acné. Et j'avais acheté à l'époque deux types de fond de teint de chez Bourjois dans une vente privée. Le premier c'était le Flower Power qui avait une couvrance mais vraiment radicale, c'est celui que j'utilisais tout le temps pour couvrir mes boutons. Et j'avais acheté celui-ci, donc les Healthy Mix. Les Healthy Mix, clairement, ils ne convenaient pas à mon type de peau, c'était moins couvrant, c'était un peu plus hydratant. Faut pas se leurrer, hein, pour une peau qui a de l'acné, quelque chose qui n'a pas une couvrance très opaque, ça fonctionne pas. Chose que maintenant je n'ai plus et maintenant j'en suis extrêmement satisfaite. Là en plus c'est ma teinte d'été, donc je pense que je vais le terminer d'ici la fin de la saison, la fin de l'été, et puis voilà, ça m'aura réconcilié en tout cas avec ce produit, et ça, il n'y a quand même pas à dire, c'est quand même plutôt cool. Un autre produit sur lequel j'ai changé d'avis, mais du coup là encore dans le moins bien, limite ce que pas dire, j'utilise plus mais j'utilise moins, c'est les petits gels à sourcils.
Donc déjà je me suis fait faire une micro-pigmentation des sourcils, enfin un micro-blading il y a de ça 1 an. Donc c'est surtout, pour moi l'aspect quand on est démaquillé ou quand on se maquille très peu, on n'est pas forcément obligé de toucher les sourcils, il reste quand même impeccable. Mais bon, quand je suis maquillée comme ça, si j'ai pas du tout les sourcils de fait, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc ça fait un bon moment déjà que j'utilise les cires ou les gels à sourcils du type Make Up Forever ou chez NYX, les petites pattes. Et avant ça, j'utilisais les gels à sourcils donc qui sont teintés. Ce que j'aime bien par contre, c'est la petite taille du goupillon qui est vraiment toute petite. Ça, je trouve ça très chouette. Par contre, je trouve qu'en fait, une fois qu'on a mis la petite cire comme ça et ça par-dessus, ça fait un effet mais vraiment pas du tout esthétique. En fait, on voit l'aspect du poil par-dessus, alors que là, ça se fond quand même beaucoup plus naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise à la limite quand je vais très peu maquiller ou que je veux juste donner un petit dessin, une petite intensité au niveau du sourcil. Mais autrement, c'est vraiment plus trop quelque chose que j'utilise, en tout cas de manière quotidienne, quand je maquille mes sourcils. Je vais passer à un autre fond de teint sur lequel, là, je passe de manière vraiment positive. C'est les fonds de teint comme ça. Celui-ci, c'est de Aven. Donc on a un petit compact, donc vous avez la petite éponge. Vous avez donc votre miroir et votre fond de teint comme ça, donc qui est vraiment totalement en solide. Voilà. Et c'est vrai que, bon déjà là on voit la fin, j'en ai bien utilisé. Et là encore, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais cet été, de toute façon ça se voit, hein, la couleur, c'est celui que je porte là actuellement. Je trouve que c'est question au niveau du cou, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, limite en reflet caméra, je me trouve même plus clair le visage qu'au niveau du cou. Pourtant dans la vraie vie, c'est peut-être les éclairages, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose où au niveau de la contenance, je me suis dit mais il n'y a rien dedans. Dedans il y a 10 grammes. Pour moi 10 grammes ça me paraît vraiment dérisoire. Ça c'est 30 millilitres, donc je pense que clairement en quantité, c'est plus que parlant. Alors évidemment on utilisera plus de liquide que quelque chose qui est un peu plus pâteux. Après voilà, je suis vraiment agréablement surprise dans le sens où la tenue est très bien. Et puis il y a un SPF de 50 quoi. Enfin à partir de là, il y a un moment, faut pas se leurrer, c'est super cool. C'est ta teinte, il te fait pas tellement de produits parce que là j'ai quand même utilisé ça une bonne partie de l'été aussi pour faire ça vite fait, même tu mets ça dans le sac, clac clac clac, tu sors de la plage, t'as pas le temps d'aller te maquiller ou d'emmener un gros truc avec toi. Bon c'est quand même plutôt très bien et franchement, une protection 50, moi j'ai rien à redire à ça quoi. Ensuite au niveau d'une poudre, ça va être la Studio Secret de L'Oréal, que j'ai aimé pendant très longtemps. De toute façon ça va se voir, elle est quasiment terminée, il reste limite presque plus rien du tout dedans. La chose en fait qui me dérange, j'ai testé d'autres poudres depuis, forcément hein, j'aime bien tester 2-3 en même temps. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement épaisse. Comparée à une poudre par exemple de Make Up Forever, qui est dans celle-ci la poudre de finition, qui fait vraiment un effet totalement flouté. Mais le choc, là j'avais l'impression d'avoir du gros grain à côté en fait, comparé à celle-ci. Du coup ouais je suis contente d'arriver au bout parce que ouais, je trouve que le rendu du coup est beaucoup moins joli qu'avec ça. Alors un autre produit qui risque de vous surprendre, c'est ça. Donc c'est une cils esponge. La cils esponge franchement, alors il y avait les vidéos sur internet qui tournaient, il y avait du bien, il y avait du pas bien et moi je savais pas trop quoi en penser. Donc j'en ai acheté une, donc j'en ai trouvé en Allemagne pour pas très cher, c'était 5 ou 6 euros. Et au début, franchement, j'arrivais pas du tout à accrocher. Je comprenais pas le rendu, j'arrivais pas. Alors j'essaie différents types d'utilisation. Alors, la chose pour laquelle moi je l'utilise, c'est pour appliquer l'anti-cerne. Parce que clairement, avec les ongles qui sont longs, c'est un peu compliqué d'arriver là jusqu'au coin interne de l'œil. Donc je l'applique avec ça. Et j'applique également mon contour de l'œil, en fait, mon soin de nuit et soin de jour comme ça avec l'éponge. Et puis c'est vrai qu'au niveau du doigt,
c'est comme si c'était un doigt au niveau de la texture du toucher. C'est vraiment très agréable. Donc c'est un bon produit. Enfin, j'ai trouvé une utilisation qui pour moi est la bonne. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai trouvé l'utilisation qui me plaît avec ce produit. Donc dans les produits qui me plaisent, on va dire un peu moins, je vais vous parler de ça. Donc c'est du Make Up Forever, mais ça peut être du Kiko, ça peut être du L'Oréal, il y en a plein. En fait c'est les petits entre guillemets gel, primer. Donc là c'est les Aqua Cream de chez Make Up Forever. En fait ce qu'il y a, bon, déjà j'ai les ongles qui sont un peu longs, donc j'arrive pas tellement à rentrer dedans. En fait, moi qui ai toujours eu l'habitude d'utiliser une base à paupières du type Urban Decay, la Primer Potion ou autre, en fait je me suis jamais dit est-ce qu'il faudrait un fard crème en dessous pour faire tenir mes fards. En tout cas spécialement au niveau de la paupière mobile, sachant qu'en général ça se met dans les creux. Moi ça fait des années, ça va faire plus de 10 ans que j'utilise la Primer Potion. Parce qu'on m'a conseillé ça à l'époque et on m'avait pas dit bah tiens tu prends un fard ou tu prends un paint pot ou autre chose. Du coup c'est pas mal en base de maquillage, mais c'est vrai qu'en fait j'ai pas le réflexe, c'est surtout ça, j'ai pas le réflexe de partir sur ça en tant que base. Pourtant je suis sûre je pourrais faire des choses magnifiques avec ça, donc il faut que je me repenche un peu plus sur la question, mais c'est une chose sur laquelle finalement j'ai moins d'intérêt qu'une Primer Potion par exemple. Et enfin pour finir, là ça va être je pense une révélation. J'aime les fards Moon Dust de chez Urban Decay. J'en avais en single en fait, donc en individuel, et je les ai trouvés très bien. Par contre c'est vrai que c'est difficile d'utilisation. Je vais essayer sans fard en dessous ou sans base, qu'elle soit blanche ou noire, donc j'ai fait un mélange entre blanc et noir, bref tout le temps, bref. Donc s'il n'y a pas une base en dessous qui était blanche ou noire, donc soit un fard à paupières ou un jumbo, je trouvais que l'intensité n'était pas spécialement esthétique. Et du coup je vais vous parler de ça, donc c'est la palette Moon Dust. Donc si au cas où vous ne l'aviez pas vue, elle se présente comme ça. Elle est très jolie, les fards sont très beaux, mais c'était toujours le même principe d'utilisation, arriver à trouver la bonne utilisation ou le bon moyen pour que les fards tiennent et qu'on voit vraiment cet aspect extrêmement pailleté, parce qu'au final un Moon Dust c'est ça, c'est un fard qui a qui est duochrome et en plus avec des paillettes, mais vraiment l'idée des Moon Dust c'est les paillettes. Enfin je pense que là du coup vous arrivez, je pense, à les voir, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est la paillette. Enfin, c'est pas pour rien que le packaging est rempli de paillettes aussi sur l'extérieur. Du coup, j'ai acheté donc une glitter glue. Donc j'ai acheté une base en fait spécialement pour les paillettes. Vous en trouvez une chez Too Faced, vous en trouvez une chez NYX qui est moins chère et qui fait également bien le job. Et avec ça, donc si vous voulez mettre votre fard en dessous, ou votre jumbo pour que l'intensité soit encore plus costaud, c'est nickel. C'est loin d'être obligatoire, mais par contre, pour moi, j'estime que la base fixante spéciale pour les paillettes, c'est limite nécessaire pour ça, pour vous éviter aussi qu'à la fin de la journée, vous en ayez plein sous le bas de l'œil, parce que c'est vraiment pas spécialement esthétique, donc voilà. Mais ça, c'est vraiment une jolie découverte, mais parce qu'il faut trouver comment bien l'utiliser. Voilà, j'en ai fini avec mes produits sur lesquels j'ai changé d'avis, donc en bien ou en moins bien. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous comment est-ce que vous prenez les choses, quel est votre produit qui fait que pour vous ça fait que vous ayez changé d'avis, alors que ce soit dans le bon ou dans le moins bon. Et je serais vraiment ravie de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer ou vous ne fait plus vibrer. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, sinon vous avez le petit rond qui se trouve ici également. Et vous avez 2 vidéos qui sont juste là, qui pourront probablement vous plaire, notamment la dernière et une qui est faite spécialement pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!